Que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Ben Mesodi, Daniel Tamar Atubat Fortuné. Est écrit dans la Halacha, dans Shulchan Aruch, Siman Tav Kafret, que tout le temps, les Shabbats qui précèdent la fête de Shavuot, il faut lire Parashat Bamidbar. Et donc on voit que Bamidbar est là un lien avec la fête de Shavuot. C'est quoi Bamidbar? Comment elle commence le Parashat Bamidbar? Avec le conte des enfants de Ham Israël. Explique Rabbi Nathan dans l'écouter à la Chot. Davar Achaviv Sofrim Oto. Quand quelqu'un il sort de l'exil, quand il y a un groupe d'armée, de soldats qui retournent de la guerre, on est content pour celui qui a résisté. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On compte qui est avec nous, qui est parti, qui est avec nous. Quand on aime quelque chose, quand on veut préserver quelque chose, on le compte. Et c'est pour ça que on a compté les Bnei Israël à la sortie d'Égypte, tout de suite. La Torah nous dit ils étaient 600 000. C'est-à-dire on les a comptés. Matan Torah, après la faute du veau d'or, il y a eu qui sont morts. On a recompté. Chaque fois où on sort d'une épreuve, on compte le nombre de Ham Israël. Mais quand il va y avoir la Géoula, où on est dans l'espace infini, Ve'ayam ispar bnei Israël kechol hayam. Asher lo yisafer verov. On ne comptera plus Ham Israël. L'idée du compte, c'est parce qu'on a passé un événement. Alors on a envie de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos mains. Qu'est-ce qui est resté chez nous? Qu'est-ce qui peut nous aider? Comment on peut évoluer? Comment on peut sortir de là? Un homme doit toujours faire un compte dans sa doucha. Et ça, c'est le même inyan de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est pas combien des jours il nous reste. Alors on a Shavuot. On aurait dû compter comment? On aurait dû commencer. Yom, le premier jour. Arba'im v'tesha yom, les Shavuot. Shem. Et après le lendemain. Yom, Arba'im u'shmone. Le lendemain, Arba'im v'shem. Si tu attends. Un homme, quand il compte à un mariage, à un moment important, il dit, j'ai 2 mois. Après, il dit, j'ai 50 jours. J'ai 40 jours. Il descend. Commence pas tout de suite avec 1, 2, 3. Non, c'est l'inverse. Si on attend tellement Matan Torah, si le but de tout c'est Matan Torah, donc on aurait dû dire, mettre Matan Torah devant nous, et la manche qui descend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Matan Torah. C'est-à-dire qu'il y a un travail de tous les jours. Comment j'arrive à Matan Torah? Qu'est-ce que j'ai amené moi pour Matan Torah? J'ai amené 1 jour. J'ai amené 2 jours d'Avodat Hashem. J'ai amené 3 jours. J'ai amené 4 jours. Et ça, c'est l'avantage. Et ça, c'est le cheshbon ha-nefesh d'un juif. Qu'est-ce que je ramène? Il y avait un grand tzaddik, Rabbi Moshe Hagiz, qui était à Yerushalayim, il y a 350 ans. Et il a écrit un livre, Mishnat Chachamim, sur une Mishnah dans Pirkei Avot, qui a 48 qualités pour acquérir la Torah. Perek Inyan Torah. Avec quoi on acquérit la Torah? Et la Mishnah, elle mentionne 48 qualités qu'avec chacune d'elles, on peut prendre des qualités extraordinaires. Et il a écrit. Et il recommande d'étudier chaque jour une des qualités, une des choses. Et le 49e jour pour savoir le bilan, pour faire un bilan, où on est. Et ça, c'est l'idée de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est de savoir en réalité, qu'est-ce que j'ai chez moi? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai vraiment les capacités
de recevoir la Torah, de tenir avec la Torah, de la garder chez moi. Imagine-toi, tu arrives dans ce grand jour où on te dit on va t'offrir un grand cadeau et tu n'as même pas comment le garder, comment l'attraper, comment le préserver, comment tu gardes. Et ça, c'est le lien de la sphira des enfants d'Israël. Nous ne sommes pas encore dans le moment où on n'a pas besoin de compter. On a besoin de compter tous les jours. De savoir qu'est-ce que j'ai avec moi. Le Zohar HaKadosh, il appelle les tzadikim maré des Hushbana, parce qu'ils comptent tout le temps. Les tzadikim, tous les jours, ils voient où ils sont dans la Avodat Hashem. Où on est dans la Avodat Hashem. Un homme qui n'a pas de bilan, c'est un homme que sa perte, elle est déjà écrite avant qu'il a ouvert son commerce. Un homme qui ne sait pas compter, il a perdu avant d'ouvrir son business. Si tu ne sais pas compter tous les jours, si tu ne sais pas voir qu'est-ce que tu as en stock, qu'est-ce que tu n'as pas en stock, tu as tout raté. Un homme doit savoir qu'est-ce qu'il a. Déjà, ce que tu as, c'est ton potentiel aujourd'hui. Il y a un homme, il regarde dans son business ce qu'il n'a pas. Ce qu'il n'a pas, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas marchander avec ce que tu n'as pas. Par contre, tu peux prendre un produit que tu as, le solder, essayer de convaincre les gens à l'acheter. Et là, tu vas faire un bénéfice. Et c'est exactement ça. Dans la Avodat Hashem. J'ai un paramètre de la Avodat Hashem. J'ai encore un outil dans la Avodat Hashem qui peut m'aider dans la Avodat. Alors, ça va m'aider à évoluer. Savoir qu'est-ce que j'ai en moi. Mi va mi olchim. Quand quelqu'un il sort en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il dit, ah, j'ai avec moi celui-là, il est très fort dans cette position. L'autre, il est très fort dans l'autre position. C'est avec ça et ça que je vais diriger la guerre. Je sors pour faire la guerre contre le Yetzer Hara. Est-ce que je sais ce que j'ai en moi? Est-ce que je sais où il faut mettre l'artillerie? Où je dois viser mes bombes? Peut-être c'est même pas où je vise tout le temps. Le Yetzer Hara, c'est pas ça mon Yetzer Hara. Mon Yetzer Hara, moi, il a un autre problème. Et ça, c'est les jours du Homer. Shvirat HaOmer rend compte qu'est-ce qu'on a avec nous. Exactement de la même manière que le Ham Israël dans le désert. On a besoin de chacun de Ham Israël pour savoir comment se diriger. C'est pour ça qu'avant la fête de Shavuot, on compte aussi. C'est pour ça que Shulchan Aruch nous dit, dans Siman Taf Kafret, tout le temps, Shabbat avant Shavuot, il faut lire Parashat Bamidbar. Chumash HaPekudim. Pekudim, c'est le livre des contes. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de Chumash Bamidbar? Toute l'histoire de Bamidbar, c'est quoi? Le livre de Bamidbar, c'est les histoires les plus dures de la Bible. Toutes les 10 épreuves de Ham Israël, les problèmes, ils sont lus dans le livre de Bamidbar. Il y a eu tel problème, il y a eu tel problème, il y a eu tel problème. Et en réalité, c'est quoi? C'est pour nous dire, vous avez dit que vous êtes fort, n'est-ce pas? Alors voilà, regarde, vous avez eu ce problème. Ah, maintenant vous avez dit que vous avez réparé. Mais regarde, il y a un autre bug qui s'est passé. Il y a eu un autre problème qui s'est réveillé. C'est-à-dire que ce que tu pensais que t'étais bon, c'est pas encore. Ah, mais on a essayé aussi, on a réparé, mais il y a eu encore un problème. Donc tu n'as pas été prêt. Et ainsi, tout le livre de Bamidbar, il avance étape par étape pour nous amener à un monde de tikkun. Mais c'est exactement ça, le travail du quotidien de chacun de Ham Israël. De savoir où je suis, vers où je vais, comment j'avance, comment j'évolue. Et c'est ça ce qui amène la personne à une évolution en Torah, en mitzvot, et en ma'asim tovim, baruch Adonai l'olam. Amen, amen.